Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc j'avais envie de vous donner mon impression à chaud donc de ma vision de ce chef-d'œuvre qui est Scream 7. Donc un Scream qui s'annonçait plutôt cool vu qu'il y avait le retour du scénariste original, donc celui qui avait eu l'idée, monsieur Kevin Williamson, et donc le retour aussi de Neve Campbell au premier rôle après deux films plutôt pas mal, certes, mais avec des personnages qui m'ont pas trop intéressé personnellement. Donc là, on revoyait effectivement, on remettait au centre le personnage de Sydney Prescott et Sydney Evans dans le film, donc puisqu'elle est mariée à un shérif et qu'elle a une fille. On nous avait aussi teasé le retour de Stu Maher, enfin le retour avec un point d'interrogation. Et la rumeur persistait depuis quelques années déjà. Et effectivement, l'acteur aussi nous a confirmé sa présence dans le film. Vous avez déjà vu sur les autres chaînes les résultats, enfin les impressions, les premières impressions. Effectivement, c'est pour moi un peu mitigé. C'est au niveau thriller, violence, suspense, ça remplit son cahier des charges. Au niveau cohérence, c'est déjà moins évident. Et au niveau du final, alors là, c'est encore plus bizarre. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur ce petit film de Kevin Williamson, donc qui revient à la réalisation après un essai que je n'ai pas vu, donc que je n'évoquerai pas. Donc le film en soi est plutôt réussi, comme je disais, donc au niveau de la réalisation. On a des scènes, une belle intro, une belle introduction, un petit peu longue à démarrer certes, mais avec des images plutôt bien filmées, avec une sorte d'iconisation encore du Ghostface, de la fameuse maison de Stu Maher. Donc le début est quand même assez impactant. On retrouve une certaine cruauté qu'on avait déjà quand même dans les derniers films, que je trouvais quand même assez violent dans les meurtres. Et par contre dans ce film là, effectivement, le petit défaut c'est que, enfin il y en a beaucoup, mais il y a moins d'humour, il y a moins de second degré. Donc pour un Scream, c'est un peu, voilà, on revient un peu à quelque chose d'un peu plus basique et pas forcément de très réussi, enfin surtout dans la révélation finale. Cela dit, l'interprétation de Neve Campbell est plutôt de haute qualité. Elle a effectivement un large éventail d'émotions à faire passer, puisqu'elle doit passer de la mère protectrice à la mère qui va laisser sa fille assumer sa propre protection. Donc une évolution des deux côtés, puisque la fille elle manque plutôt de confiance en elle, et à la fin elle va en retrouver un petit peu, en tout cas suffisamment pour, voilà. Le film en soi est plutôt réussi au niveau, donc comme je disais, terreur. Au niveau musique aussi c'est sympa, parce que dès le début on a une séquence, donc l'arrivée des jeunes qui arrivent dans la maison de Stu Maher qui a été recyclée en Airbnb. Et on a le thème donc de Marco Beltrami, je crois, donc qui est bien mis en évidence avec la voix mélodique du début, un peu mystérieuse, un peu mélancolique, qui est le thème de Sydney Prescott. Et donc on retrouve un peu ce côté-là, donc ça fait plutôt plaisir de mettre un pied dans cet univers avec cette musique. Par la suite, il y a quand même des moments de relâchement où c'est un peu plus lent. On installe la dynamique mère-fille. Donc on a le retour donc d'un personnage clé, en tout cas sous quelle forme on ne sait pas vraiment au départ. Et donc on va être intrigué par cette histoire pendant un long moment. Et puis forcément, donc dans le reveal final, à vous de vous faire votre propre opinion. Pour ma part, donc j'ai plutôt été un petit peu déçu, même pas mal, parce que les fins de Scream ont souvent été un peu n'importe nawak. Et puis là, on est un petit peu en plein dedans. On retrouve ce côté-là, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve quand même une Sydney Prescott plutôt badass. Donc ça fait plaisir, parce que contrairement à ce qu'on nous a laissé croire, comme quoi ça serait vraiment la fin de Sydney Prescott entre guillemets en tant que battante, en fait voilà. Donc vous verrez bien. Le retour de Stu Maher, l'acteur est bien présent, je vous rassure. Il est toujours efficace, on reconnaît son visage malgré les cicatrices et puis le vieillissement. Donc ce qui est assez intriguant, quoi. On se demande
s'il a vraiment survécu. Tout est fait pour nous le faire croire en tout cas. Le final ne m'a pas convenu. Vous verrez pourquoi. Je peux pas vous le dire. Est-ce que c'est un film à voir? Personnellement, moi j'ai pas regretté. Ça fait toujours plaisir de retrouver les personnages principaux, enfin ce qu'il en reste. À savoir Gale Weather qu'on retrouve, mais qui est un peu plus effacé. Mais on sent quand même la communion entre les deux qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur même. Et puis je vous conseille quand même d'aller le voir, hein. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est peut-être bien, à mon sens, un des moins réussis. Bon, on a le plaisir de revoir Neve Campbell en tant que personnage principal. Le retour aurait pu être plus réussi. Voilà, donc mon petit avis vite fait donc sur ce film, je veux pas trop m'étendre. Donc c'était pas un si mauvais film pour ma part. J'ai passé un bon moment quand même à retrouver mes personnages, à retrouver une certaine ambiance Scream, même si c'est un peu moins ambiance Scream que d'habitude. Bon à bientôt si vous le souhaitez, et puis bon film à vous, bonne découverte, salut.